Namasté, monsieur. Ma question porte sur le fait de voir et de percevoir qui aide à faire paraître les choses simples. Sur le champ de bataille, tout le monde est confronté à un traumatisme quelconque. Les mêmes yeux qui nous aident à voir sont aussi ceux qui nous aident à dormir, à apporter la paix. Si l'on considère Arjun, son assiette est pleine de traumatismes. Alors comment une personne sage émerge-t-elle de son traumatisme passé? S'il ne ferme pas les yeux, s'il ne détourne pas le regard, Vous savez, la même réponse, la même chose. Le traumatisme est pour vous. Et le traumatisme est grand pour vous. En soi, le traumatisme est juste un fait, un événement. Il n'a aucune signification. Une personne meurt. C'est un fait, c'est un événement. Est-ce que cela a la même signification pour tout le... Non. Donc ce qui s'est passé a une certaine signification que, dans votre contexte personnel, la signification est pour vous. Pourquoi ce sens est-il pour vous? Parce que vous vous occupez du traumatisme. Vous n'avez pas besoin de guérir. Vous avez besoin d'oublier. Comment oublier? Regardez dans la bonne direction. Laissez votre esprit être rempli de la bonne chose. Ce n'est qu'alors que le traumatisme et des choses similaires seront évincés, éjectés. Si vous restez la même personne à qui le traumatisme est arrivé, le traumatisme restera un événement continu parce que vous êtes toujours continu. Personne n'est jamais capable d'attendre au passé, de le résoudre et d'en sortir. Le seul moyen est de dépasser le passé, de marcher au-delà du passé. Le passé a-t-il été résolu? Non. Ça a été transcendé, ça a été oublié. Pourquoi? Parce que j'ai un but à atteindre. Je ne peux tout simplement pas rester là. mais si nous, n'est-ce pas changer votre chanson? Si votre chanson était vraiment belle, pourquoi vous a-t-elle causé un traumatisme? La chanson est censée être de la joie, pas du traumatisme. Si cela résulte en traumatisme, c'est une sorte de... Je ne sais pas quel genre de chanson c'est. Il n'y a personne qui n'a pas connu la douleur dans la vie. Cette douleur n'est pas un événement. Cette douleur est un reflet obligatoire de ce que vous êtes à ce moment-là. Compte tenu de ce que vous êtes à ce moment-là, cette douleur devait se manifester sous une forme ou une autre. Nous considérons la douleur ou le traumatisme, le chagrin, la souffrance comme un accident. Ce n'est pas un accident. C'est une nécessité, c'est une fatalité. Cela devait arriver parce que vous étiez comme vous étiez et que j'étais comme j'étais. La seule façon de s'en sortir et de sortir de soi-même. Ne restez pas celui qui a subi le traumatisme et le traumatisme n'existera plus. Autrement, nouvelles expériences traumatiques ne seront nouvelles que de nom et de visage. C'est pourquoi, pour la plupart des gens, la vie est une série d'événements désagréables. Simplement, ces désagréments se présentent à chaque fois sous une forme nouvelle. Rien n'est nouveau. Le désagrément est très ancien. Parce que l'on a réussi à rester le même. Si je suis le même, mes expériences resteront les mêmes. Évidemment, non.
C'est une marque de croissance intérieure. Vous vous sentez incapable de faire le lien avec votre passé. Vous commencez à regarder votre jeune moi, votre ancien moi, comme quelqu'un d'autre. C'est une marque, une caractéristique de la maturité. Et vous êtes capable de sourire dans la dissociation. Vous dites « Oh, vous savez, je n'avais que 25 ans et j'étais si stupide. » Si vous pouvez regarder votre vous de 25 ans et dire « Elle était tellement stupide », alors vous avez laissé derrière vous tous les traumatismes que vous avez affrontés jusqu'à ou à 25 ans. Dépassez votre passé. Regardez votre passé et dites « Oh, c'est une fille différente. Elle n'est pas moi. » Et je ne trouve aucun plaisir à la regarder. D'accord. Elle est une version plus jeune de moi, une sorte de petite sœur. Mignonne, d'accord. Mais rien de bien intéressant pour moi maintenant. J'ai de meilleures choses à regarder. J'ai des choses plus importantes à gérer. Elle a perdu sa poupée à l'âge de 8 ans. Et j'ai 28 ans. Et je pleure encore. Je n'ai certainement pas grandi. Je suis d'accord, c'est très utile. Je vous remercie.